Si vous ne m'aimez pas, sachez que moi non plus. Tant pis pour la sympathie du jury, ce soir, qu'on me haïsse. Monsieur le Président, messieurs les bâtonniers, mesdames et messieurs les secrétaires de la conférence, mesdames et messieurs, chers amis. Non, je ne vous aime pas. Je n'aime pas ceux du fond à gauche, car ils emploient trop facilement le présent de vérité générale et qu'ils croient disposer du monopole du cœur. Cela témoigne d'une particulière hypocrisie. Je n'aime pas ceux de devant à droite, car le monde du chacun pour soi et Dieu pour tous ne fonctionne pas et que tout cela cache fort maladroitement votre égoïsme. Je n'aime pas non plus ceux du centre, car votre en même temps ne mène à rien et que votre défi de la nuance n'est qu'une nourriture pour les cochons. Voici donc 2 ou 3 choses que j'aimerais vous partager ce soir. Peut-être par goût pour le sadomasochisme, sûrement, et c'est une qualité très partagée chez les orateurs, pour nourrir mon ego dégoulinant. Je ne vous aime pas. Comment pourrais-je vous l'expliquer? En variant de ton, par exemple. Tenez. Agressif. Je ne vous aime pas, car vous pourchassez les likes et la reconnaissance sociale. Moi, monsieur, si j'avais une telle dépendance, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais enfin, chers amis, que vous prend-il de nier votre singularité pour un résultat aussi médiocre? Curieux. Quel danger essayez-vous de suivre lorsque vous décidez de ressembler à tous les autres? Gracieux. Possédez-vous donc tous des actions chez Stan Smith pour que tout Paris se promène avec ses délicieux petits patins blancs? Où sont les jaguars, les perroquets, les girafes, les albatros? Je ne vois que des moutons. Mesdames et messieurs, cette envie de plaire qui vous tord le ventre est un aveu de faiblesse. Où est passé le charme du décalage? Où est passé le génie, le brio, l'audace? Je ne vois que des lâches. Et vos gros yeux de chevaux bêtes traduisent la médiocrité de votre situation. À force de chercher à plaire à tout le monde tout le temps, vous en avez perdu votre lumière. Où est passé votre superbe? Pourquoi avez-vous renoncé à votre soleil? Osez faire un pas de côté, nagez seulement 5 minutes en dehors de la ligne et vous ressentirez ce sentiment d'immensité. Il faut être soi pour pouvoir aimer. Pensez-y, à l'abri de la foule et vous comprendrez. Dans un monde si narcissique, où la beauté inaccessible rend malade tout le monde, se rendre haïssable est un véritable acte militant. C'est un acte de liberté. C'est le remède de Cyrano et après lui de Gainsbourg. Vous me haïssez? Je vais donc me rendre haïssable. Voilà la clé. Pour avoir besoin de rien, je décide de me moquer de tout. Mais ici-bas, à la cour d'appel de Versailles, où est passé notre panache? Vous savez, le panache. Cet étrange cocktail qui n'est pas grandeur, mais quelque chose qui s'ajoute à la grandeur, qui bouge au-dessus d'elle. Quelque chose de voltigeant, d'excessif et d'un peu frisé. Cet esprit de bravoure. Eh bien, je crois que le panache, c'est de plaisanter face au danger. C'est la pudeur de l'héroïsme, comme un sourire par lequel on s'excuse d'être subi. Où est passé votre panache, chers confrères? Je ne vois en vous que des lâches qui affronteront les caméras de BFM TV à la sortie de la cour d'assises, alors que vous aviez toujours rêvé d'affronter les grands yeux des caméras du 7e art. Ce qui ne déplaît pas n'existe pas. Celui qui plaît à tout le monde est invisible.
Vous me trouvez haïssable? Tant mieux. Déplaire, c'est faire mouche. À la fin de l'envoi, je touche mes concurrents sur la touche. Samuel restera sur le bouche. Ce que j'espère, c'est qu'à la fin de cette plaidoirie, vous me détesterez. J'espère que certains s'en iront et se diront « Mais pour qui se prend-il » Mais pour qui se prend-il? En voilà un dont la tête risque d'exploser en même temps que ses chevilles. Mais écoutez-moi bien. Je me fiche de vos compliments. J'espère conquérir vos sentiments hostiles, qui sont, à mon avis, infiniment plus précieux. N'en déplaise à mes amis et à ma famille présents ce soir, le vrai baromètre de cette prestation seront mes détracteurs. Déplaire, c'est faire mouche. Déplaire, c'est charmant. On connaît tous cette chanson de Michel Fugain. Ils font des économies, les gentils. Ils gaspillent leur argent, les méchants. Ils font l'amour le samedi, les gentils. Ils font ça n'importe quand, les méchants. Et à la fin, pour qui on a un gros penchant? C'est évidemment pour les méchants, les égoïstes, les provocateurs, les inspirateurs, ceux qui transpirent la liberté, qui suintent le brio. Ces gens-là, dont le feu dans les yeux peut tout détruire, mais plus souvent, apporter la fraîcheur pour tout imaginer à nouveau. Alors s'il vous plaît, assumons notre génie pour faire mouche, pour piquer au vif, questionner toujours, vivre très fort, rêver très loin et aimer beaucoup. Ma génération, notre génération, peut-être pas votre génération, mais notre génération doit se faire des ennemis. Nous devons assumer notre génie, car nous devons tout changer. Nous sommes la génération qui doit consacrer l'entraide au système, en affrontant tous ceux qui défendent un système qui détruit et qui enterre l'épanouissement personnel dans une piscine de chiffres. Et je vais vous faire une confidence. Cela ne va pas être facile. Car il n'est rien de plus difficile à prendre en main, de plus périlleux à diriger, de plus aléatoire que de s'engager dans la mise en place d'un nouvel ordre des choses. Car l'innovation a pour ennemi tous ceux qui ont prospéré dans les conditions passées, et pour tièdes défenseurs, ceux qui imaginent prospérer dans le nouvel ordre. Si nous voulons vivre au milieu de l'azur des vagues et de la splendeur, il va falloir que nous nous fassions des ennemis. Beaucoup d'ennemis. Faisons-nous des ennemis, car la haine, c'est bien la preuve que ce que l'on construit fonctionne. Ceux qui ne réussissent pas n'ont pas le privilège de connaître la jalousie. L'amour des amis, c'est un moteur de BMW. Mais la haine des jaloux, c'est un moteur de fusée. Alors Cyrano, c'est l'audace, le génie, le courage, l'inspiration. Vous savez quoi? Selon moi, Cyrano, c'est l'éloquence. Et c'est probablement ce qui lui vaudra cette haine immense. Mesdames et messieurs, à l'heure où j'achève mon dernier tour de piste, je veux vous dire que cette discipline a changé ma vie. Je veux vous dire que j'y ai pris un immense plaisir et que l'éloquence est une potion magique. Un élixir qui agace, qui fascine, mais surtout qui transcende. Dans quelques instants commencera l'indescriptible track dès lors que je regagnerai ma place et je laisserai la parole à mes contradicteurs, parce que je m'en fiche de participer. Je suis venu pour gagner. Tenez, voilà une figure de rappel auquel vous commenciez à m'apprécier. Je vise le cœur et l'esprit. C'est mon vice. Et si j'ai bien parlé, la haine et le déplaisir viendront m'auréoler. Et puisque le comportement paradoxal de Cyrano n'est qu'une injonction à l'amour,
J'achèverai ma plaidoirie avec les mots d'un auteur anglais, William Shakespeare. Aimez-moi ou détestez-moi, les deux me conviennent. Si vous m'aimez,